Alors ce sera peut-être mon premier discours de conseillère départementale, je ne serai pas longue, mais je voulais m'associer aux maires qui ont parlé avant moi. Je crois que cette cérémonie, c'est un devoir de mémoire et c'est aussi, à mon sens, la guerre de 39-45, pour moi, nous avons deux leçons à tirer de cette guerre. La première, c'est qu'on a vu, à travers cette guerre, des gens chercher des boucs émissaires et opposer un groupe, une population, au nom de sa religion, de ses convictions, de ses différences, être mis au pilori. On a essayé d'exterminer un groupe en oubliant que nous faisions partie ensemble d'une même humanité. Et je crois que dans notre époque, qui est aussi difficile à sa manière, quand on vit des moments économiquement difficiles, parfois on a encore tendance à chercher les boucs émissaires. On l'a vu lors de cette récente campagne des élections départementales, où des gens inquiets pour leur avenir, pour leurs proches, ont peut-être choisi de voter pour un parti qui prône justement l'opposition des uns contre les autres. Et la leçon de cette guerre, et surtout de ce que nous en avons fait après, en construisant l'Europe, en travaillant ensemble, en regardant ensemble. Voilà, c'était ces quelques mots que je voulais partager avec vous. Voilà, il me semble que ces commémorations, c'est ce qu'elles rappellent aussi. C'est que s'opposer les uns les autres, ce n'est pas la solution, bien au contraire. On sait vers quels affres et quels tourments ça peut nous amener. Je vous remercie de votre Je vais vous lire le fameux message. 70e anniversaire de la victoire du 10 mai 1945. Message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Vendredi 8 mai 2015. En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant, 5 longues années de privation, de souffrance, d'exactions, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi, des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert. Les familles condamnées à quitter leur terre, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui, toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons être libres, tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi, au péril de leur vie, d'embrasser la résistance. Certains rejoignirent les rangs de la France libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, portant haut d'Orient en Europe en passant par l'Afrique les 3 couleurs nationales. D'autres choisirent de mener sur le territoire national la lutte dans l'Europe. Les gestes isolés qui, dans un même élan et guidés par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements et réseaux de résistance. Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent. Cette année seront parmi nous les derniers témoins vivants d'une histoire qui constitue notre identité. 70 ans après, leur voix continue inlassablement de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette génération de la guerre que la nation française rend hommage en ce 8 mai 2015. Un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans des souffrances d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversible besoin d'Europe. Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que furent la découverte de la Shoah
que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Souvenons-nous enfin de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Il paraît être une évidence, elle est pourtant une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbe. De fait, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. J'appelle M. Guido Baldi et M. Dediker. En qualité de vice-président du groupe Maginot départemental, Michel Pignal va remettre une médaille Maginot de bronze pour remerciement des services rendus. Voilà, la cérémonie est terminée. On va saluer les porte-drapeaux et on se retrouve donc tous place de l'église dans un petit moment. Oh,